Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler du choix que tous les programmeurs se posent, i++ ou ++i. Alors quel camp allons-nous choisir? Il faut savoir que ++i est dans certains contextes plus rapide que i++. Cette différence est due au fait que i++ peut potentiellement faire une copie de l'objet sur lequel il s'applique, ce qui ralentit donc l'exécution. A l'inverse, ++i ne le fera jamais. Cette copie est due à l'essence même de la post-incrémentation. Dans une post-incrémentation, l'incrémentation se fait après que la valeur soit retournée. Imaginons que nous avons une classe myClass, elle contient un int m_myvar, et nous surchargeons son opérateur de post-incrémentation. Et pour respecter le fait que l'incrémentation se fera après l'instruction, nous allons retourner en fait une copie de notre objet avant modification. Si on regarde le code, on voit que je fais d'abord une copie de notre objet exist, j'incrémente ma variable myvar, et je vais retourner du coup cette copie qui du coup ne contiendra pas cette modification encore. Avec ce que nous venons de voir, on peut donc comprendre et éviter le piège de la post-incrémentation pour initialiser une variable. Ici, j sera égal à 1. Pour éviter des erreurs et faciliter la lecture, il est déconseillé d'utiliser la post-incrémentation pour initialiser une variable. Et à savoir aussi que ce petit piège, on peut le retrouver en question d'entretien d'embauche un peu, sur des questions un peu rapides où il faut répondre du tac au tac. Si vous voyez int, une variable est égale à une autre variable ++, sachez que c'est un piège et que, dans le moment un peu de pression que peut être un entretien, on peut facilement tomber dedans. Alors pour faire écho à la précédente vidéo sur la surcharge d'opérateurs, comment surcharger les opérateurs de post et de pré-incrémentation? La question dite autrement, c'est comment faire différencier au compilateur la surcharge de post ou de pré-incrémentation, car au final, dans les deux cas, on va surcharger l'opérateur ++. Alors c'est pareil pour l'opérateur de décrémentation -. Pour l'opérateur de pré-incrémentation, nous n'aurons pas de paramètres. Alors que pour l'opérateur de post-incrémentation, nous écrivons un paramètre inutile pour le code, mais servant à aider en fait notre compilateur dans l'identification de notre opérateur. Et donc si vous voyez une surcharge de l'opérateur ++ avec un paramètre, sachez que c'est la post-incrémentation qui est surchargée ici, et à l'inverse, s'il n'y a pas de paramètre, ce sera une pré-incrémentation. Et à noter que pour une pré-incrémentation, on peut retourner une valeur par référence, alors que pour une post, on ne pourra pas. Voilà, vous connaissez maintenant la différence majeure entre i++ et ++i, à savoir que dans le cas de la post-incrémentation, la copie générée qu'on a pu voir donc dans les surcharges d'opérateurs, dans certains cas, en fait, votre compilateur va d'elle-même l'optimiser. C'est pour ça que je parle en intro que dans certains contextes, la post-incrémentation sera plus lente. Voilà, quand votre compilateur fait l'optimisation pour vous, les deux ont la même... du coup, l'optimisation consiste à ne pas faire cette copie. Et du coup, les deux ++i ou i++ seront la même vitesse si l'optimisation se réalise. En tout cas, si ce contenu vous a plu, si vous a été utile, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, et je vous dis à lundi prochain à 13h45 pour une nouvelle vidéo.